Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? Si vous avez suivi mon Instagram, on va faire mon FAQ. Et oui, ça fait un petit moment, donc j'aurais dû le sortir dimanche dernier. Bon, il sortira ce dimanche. J'ai dû le refaire, parce que quoi? Parce que j'adore ce petit truc là-bas qui tourne et tout. Mais ça fait un bordel. Je m'en rends pas forcément compte à chaque fois, mais il y avait un bruitage derrière. C'était, voilà, c'était à chier, donc j'ai dû refaire. Donc là, on recommence tout. Je vous refais la même chose. Je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, j'en ai eu plein, plein. Donc voilà, je mets tout autour, toutes les questions que vous m'avez posées. Je vais en répondre à 5. Voilà, vous m'en voudrez pas. Elles seront un peu plus longues que un simple oui ou un simple non. Donc du coup, voilà. De toute manière, j'en referai d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Des fois, je réponds sur mes DM Insta, mais je peux pas le faire tout le temps. Voilà, je le fais. Mais c'est pas que je veux pas, c'est pas que je m'en fous de vous. Au contraire, je vous kiffe trop parce que vous m'envoyez des messages, mais tellement mignons, ça me fait tellement plaisir. Franchement, ça me fait tellement plaisir. C'est ça qui me donne la force aujourd'hui de continuer. Voilà. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés. Je vous en remercie énormément d'ailleurs. Voilà. Je vous ai fait un petit son. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait un son avec son mat. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. C'était la première fois. C'était une galère. En tout cas, si tu l'as pas vu, fonce voir. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, ça va être petite FAQ. Donc voilà. Là, c'est parti. Première question, la plus basique, la plus voilà, posée tout le temps. Voilà, on va pas se le cacher, mais ce genre de question, c'est quelque chose qui vous intrigue parce que bah, du coup il y a YouTube. Moi, je fais aussi Easy Fast Club, donc je revends de la sneaker, c'est tout ça. Donc c'est quelque chose qui, voilà, vous avez envie de savoir. Donc aujourd'hui, combien je gagne? Ben, je vais pas vous mentir, je gagne pas des millions. Déjà, j'ai 20 000 abonnés sur Instagram, c'est très bien, mais je gagne pas des sommes extraordinaires, tu vois. J'ai fait des vidéos à 150 000 vues, mais hier, la dernière avec mon son, j'ai fait 1000 vues. Bon, c'est pas très grave, c'est le jeu. Après, c'est l'effet de groupe. Si vous aimez beaucoup quand il y a tout le monde et tout ça, donc c'est normal. Vous venez aussi pour eux. Mais voilà, moi, j'ai besoin aussi de faire mon image. Donc le but, c'est que vous me kiffiez moi aussi. Donc voilà, je fais des vidéos à côté, moi tout seul, genre des FAQ et plein d'autres. J'ai plein d'autres idées où je vais faire tout seul ou avec des amis que vous connaissez pas forcément, que c'est pas des youtubeurs. Donc j'espère que vous allez aimer. En tout cas voilà, du coup première question, tu vis de YouTube? Bah non, voilà. Et du coup je vais inclure dedans parce qu'il y a eu d'autres questions qui étaient pareilles. Tu gagnes combien? Donc combien je gagne? Bah, écoutez, ça dépend des mois. Ça dépend des mois parce que vous doutez que les achats sur internet, autant de toi qui regarde, tu vas pas en faire tout le temps. Donc ça varie. Voilà, j'ai une entreprise, je me gagne un petit SMIC tranquillou, voilà, de quoi vivre, de ma passion aussi parce que c'est quand même un plaisir de se lever pour sa passion. Voilà, moi je sais que j'ai une éthique que ma mère m'a toujours dit, si tu veux pas faire d'études, ben bouge-toi le cul pour faire quelque chose que t'aimes. Donc, ben je me bouge le cul. J'ai 27 ans, ça fait plus de 3-4 ans, même ouais, peut-être 5 ans, que je me bouge le cul pour essayer de vivre de ça. Voilà, de vivre de ma passion, de me lever avec le smile, avoir de l'enthousiasme, donner du good vibe autour de moi et pouvoir faire croire aux gens que tout est possible et qu'il faut rien lâcher. Donc toi qui regardes, j'espère que tu ne lâcheras rien. Si tu as des passions, si tu as des envies dans ta vie, fonce. Ne cherche pas à comprendre, à écouter les gens qui sont autour de toi. Le impossible, ça n'existe pas. Si tu t'en donnes le moyen de pouvoir arriver à ce que tu veux, tu y arriveras. Donc en tout cas, voilà, sur cette question, non, je gagne le SMIC basique. Voilà, j'ai mon entreprise à côté, donc je peux toujours quand même acheter des choses, de nouvelles chaussures et tout ce genre de choses, mais je gagne pas, voilà, des millions. Donc YouTube, écoute, si on arrive à gagner des sous, c'est que mieux, je vais pas te le cacher, mais si on gagne pas forcément beaucoup de sous, je continue comme ça. Je suis heureux, c'est l'essentiel. Le plus essentiel, c'est d'être bien là-dedans. Donc voilà. Du coup, j'espère que j'ai répondu à cette question. Je vais passer à la deuxième. Allez, c'est parti. Deuxième question. La deuxième question, la question qui est quand même aussi posée plein de fois, comment tu as rencontré l'idéal et Idrissia? Je les ai rencontrés il y a un bon moment maintenant, ça fait au moins 2 ans. Je les ai rencontrés en fait par rapport au réseau et moi j'étais beaucoup avec Mixam à l'époque et du coup en fait j'avais fait pas mal de projets avec Easy Fast Club. Pour ceux qui savent, j'avais ouvert un magasin avec Paga, donc du coup ça je vais en parler à la fin, je vais parler d'Easy Fast Club, mais du coup voilà, j'étais beaucoup avec Mixam et avec YouTube et tout ça. Moi j'adore YouTube. Comme Easy Fast Club, il faut faire des placements de produits et tout ça. Et du coup, voilà, du coup j'ai vu qu'il y avait des influenceurs qui étaient dans le coin, qui étaient d'Avignon comme moi. Je me suis dit écoute, on est d'Avignon, on va pouvoir se donner des coups de pouce. Donc c'est folie. Donc du coup j'ai pris contact avec eux. Et au fil du temps, on s'est fait potes. Et aujourd'hui voilà, la dernière fois
où j'ai commencé beaucoup à traîner avec l'idéal, c'est depuis son clip taille fine. Ouais, là on va se le cacher, mais depuis taille fine, moi je suis taille fat. Voilà, comme ça, il va falloir que j'aille courir ma main, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Mes habits, je suis obligé de les changer tout le temps. Non, c'est pas vrai. Mais non, il va falloir se calmer, parce que taille fine, elle est partie. Je l'ai laissé là-bas, à l'endroit où on a fait le clip, mais c'est fini. Voilà, les raclettes, les machins, l'été, c'est dead, hein. Il va falloir refaire du sport, se remettre à faire des abdos. Voilà, c'est parti. Bref, en tout cas, voilà, je les ai rencontrés comme ça et au fil du temps, on a fait copain, on a commencé à aller à des restos et des choses comme ça. Je suis allé dans leur Airbnb quand ils ont loué. C'est l'idée qui m'a motivé à relancer ma chaîne YouTube parce que du coup, j'avais ma chaîne YouTube auparavant. Je fais beaucoup de choses de sneakers, vous pouvez le voir, hein, c'est toujours disponible. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais tourner, c'est une vidéo où je vous présente mes dernières sneakers que j'ai reçues. C'est pareil, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Jbof, oui, pas JBoff, Jbof. Pourquoi? Parce que je fais que des blagues de bof. Bon, je me lâche pas encore totalement sur les réseaux, sur YouTube, mais ça viendra, il faut, tu vois, faut créer son terrain, voilà, ses repères. Au moins après t'es tranquille et tu peux faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, des conneries. Puis bon, c'est pas tout le monde qui kiffe les blagues de bof, hein. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà, donc du coup, c'était la deuxième question. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, on passe à la troisième question, m'amène. Troisième question, et celle-là de question, je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui me touche moi personnellement. Est-ce que j'ai des études? Non. Des études, moi, franchement, sans rigoler, j'ai eu regretté pendant un moment de pas en avoir. Voilà, je vais pas vous le cacher, parce que ça sert dans la vie, et quand tu sais plus quoi faire de ta vie, et que faire des tafs de merde, ça te saoule, tu te poses des questions. Tu te dis, bon, j'ai 24 ans, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et je me mets à la place de mes parents qui étaient fous, tu vois, parce que moi j'étais un gros fêtard, tu vois, j'aimais bien aller en festival, faire des grosses soirées avec des collègues et tout. Donc du coup, voilà, travailler c'est... Voilà, ça me saoulait, puis en plus j'avais pas d'études, donc j'avais pas fait de choses concrètes. Et du coup j'ai pas d'études, voilà, j'ai pas d'études. Du coup la prochaine question, c'est ce que j'ai fait dans ma vie, donc du coup je vais pouvoir vous y répondre. En tout cas, voilà, j'ai pas de brevet, j'ai pas le bac, mais j'aurais pu l'avoir, Alors, il aurait fallu que je repasse, il y avait un truc par rapport au brevet ou je sais pas quoi, il y avait une couillasse. Voilà, j'aurais pu y aller, mais c'est juste qu'après j'ai commencé à avoir 18 ans, je voulais des sous, voilà, et du coup, je suis parti de mon bac pro commerce, et voilà, du coup, j'en suis ici. Voilà, j'en suis ici. Et t'inquiète, je vais passer à la cinquième question et tu vas comprendre un peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait, à part ne pas avoir fait des études. Bon, allez, on passe à la cinquième question. Bon, du coup, je me suis trompé. On passe à la quatrième question. Du coup, quatrième question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Du coup, j'ai arrêté les cours, mon bac pro commerce. J'avais 17 ans et demi, j'en ai 27, donc ça va faire bientôt 10 ans. Voilà, ça va faire bientôt 10 ans. Donc en 2010, vers là. Ouais, 2010-2011. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Du coup, j'ai quitté mon bac pro commerce, j'étais à Avignon, donc comme je vous ai dit dans la troisième question, je voulais avoir des sous, je voulais pouvoir bouger, j'avais ma première copine, première vraie relation, donc du coup, voilà, tu vois, genre t'as besoin de sous pour pouvoir aller faire des soirées, des machines, tout con, mais t'as besoin de sous. Du coup, moi, mes parents m'en donnaient plus, vu que j'avais arrêté les cours. Et ils m'ont dit, tu sais mon grand, si tu arrêtes, tu as rien. Déjà qu'avant, t'avais pas grand chose. Donc imagine ce que tu vas avoir. Rien, zéro, ma benne, zéro. Donc voilà. Du coup, il fallait se débrouiller. En plus de ça, j'avais pas totalement la majorité. J'allais avoir 18 ans, tu vois. Donc pour travailler, si t'es pas majeur, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Du coup, j'ai pris des cours de mix à l'époque, ça s'appelait Sound System. Et j'ai fait une dizaine d'heures de cours, un truc comme ça. J'ai mixé dans 2 bars. J'ai mixé à l'époque, ça s'appelait le Mazé. Je crois que ça existe toujours à Villeneuve. Et un autre s'appelait l'Electro à Avignon. Dans le centre maintenant, c'est le Beer and Clock, un truc comme ça. Ou un truc bordel du genre. Mais voilà, j'ai fait ça, donc j'avais réussi quand même. Parce que c'était une passion. À l'époque, je voulais trop devenir DJ. Mais c'était un truc de dingue. Tu vois,
j'avais eu ma première platine, c'était Numark 327 ou un truc comme ça. Il n'y avait même pas le lecteur de DVD Blu-ray. Du moins Blu-ray, moi, il n'y avait pas de Blu-ray. Blu-ray, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le lecteur MP3. Tu sais, quand tu gravais et tu pouvais le mettre dans ta truc, tu vois. Non, non, il fallait avoir les vrais albums et tout. Moi, j'étais fou. Donc voilà, je commençais avec ça. C'était une galère de ouf. J'ai fait ça pendant un temps. J'en ai eu fait dans des anniversaires. J'en ai eu fait dans des mariages, des trucs comme ça. Bon, bref, après, ça m'a gavé. Voilà, ça m'a gavé. J'ai connu du son un peu plus upgrade, tu vois. Du coup, je préfère aller danser. Pop, 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 pop. Voilà, tu m'as compris. Voilà, donc après, j'ai travaillé chez Blue Box. J'ai vendu des jeans. J'ai travaillé à la mairie d'Avignon. J'ai travaillé au Palais des Papes. J'ai travaillé dans quoi? J'ai travaillé à Zodio, pour ceux qui connaissent, à côté de Ikea. J'ai fait de la maçonnerie. J'étais à mon compte. Donc du coup, j'ai fait de la plomberie, les maçonneries, plaquiste, peintre. Bon, tous les corps de métier, j'ai tout fait, j'ai tout testé. Tu vois, j'étais un peu perdu dans ma tête. Et après, du coup, j'ai commencé à connaître les sneakers. Au moment où je travaillais à la mairie d'Avignon, j'ai eu mon premier gros salaire. Du coup, je suis allé acheter une paire de chaussures. J'ai eu une Air Max One Obsidian à l'époque. Et je vous mettrai là une petite photo. Et ça, c'était ma première paire. Tu vois, c'était ma paire. Je kiffais trop. On était en 2013. Et ça a été le début des sneakers. Ça a été le début du fait où j'achetais tout le temps des sneakers. Je travaillais pour ça. Voilà. Je me levais. Je savais que je voulais une nouvelle paire. Du coup, au fil du temps, il y a le côté... Déjà, le côté limité, il existait un tout petit peu. Pas autant qu'aujourd'hui parce que c'était un truc de ouf, tu vois. Mais ça existait. Surtout sur la Air Max One, il y avait la chlorophylle, il y avait la Cherry Wood, plein de trucs comme ça. Donc du coup, ça existait déjà. C'était voilà le côté où il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires sur ces modèles. Donc voilà, petit à petit. Après, il y a eu la Yeezy qui est sortie les premières. Je crois que c'était fin 2014, début 2015, si je dis pas de conneries. Il y avait la Turtle Dove. Et bon, voilà, et au fil du temps, j'ai commencé à acheter des paires pour en revendre, pour que je puisse avoir la mienne gratuitement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, Easy Fast Cop a 3 ans. Voilà, 3 ans où j'ai bataillé de fou. J'ai bataillé de fou. Et ça, c'est pareil, je vais vous expliquer après la suite d'Easy Fast Cop, de tout ce que j'ai pu faire là-dessus, parce que c'est quelque chose le plus intéressant de ma vie pour moi, ce que j'ai construit de moi-même. Voilà, tu vois, j'ai vraiment tout construit de moi-même. J'ai jamais eu demandé quelque chose à quelqu'un. Voilà, donc franchement, j'espère que j'ai répondu à tes questions de ce que je faisais dans ma vie. Aujourd'hui, si, je travaille toujours actuellement que l'hiver, que le mois de décembre, pour une marque qui s'appelle MHD. C'est une filiale à LVMH, Louis Vuitton. Et en gros, je suis représentant de marque d'alcool. Donc Capitaine Morgan et les conneries du genre. Bon, je veux pas faire de la pub, mais je travaille pour eux, je suis représentant. J'ai droit, voilà. Donc c'est pas trop gênant dans ma vie, parce que du coup, je commence tôt le matin. En fait, je vais faire les mises en avant, tout ce que vous allez voir pour les mises en avant pour Noël et tout ça. C'est ce que je fais en ce moment. Et au moins, je rentre pas trop tard chez moi, dans les 9h, 10h, un truc comme ça. Et au moins, je peux travailler sur mes choses personnelles. Voilà. Donc, voilà, là, j'ai répondu totalement à cette question. On va passer à la dernière question, à la 5e. Et celle-là, ça va être du concret. Ça va être la vraie aventure d'Easy Fast Cop. À de suite. C'est parti pour la 5e question. Là, on va parler de mon bébé, voilà, ma vie, ce que j'ai pu créer de plus important pour moi, voilà. Je vais vous montrer ici, ça c'est le papier officiel à l'INPI. L'INPI, c'est une filiale du gouvernement où en gros tu peux déclarer ta marque à ton propre nom. Donc voilà, elle est officiellement à moi, le nom, le logo et tout ce genre de choses. Même l'écriture, elle est à moi. Même l'écriture, c'est à Bibi. Bref, en tout cas, ça c'est vraiment mon bébé. C'est quelque chose que j'ai mis maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans à créer ça. Ça a été pas que de tout repos. J'ai perdu peut-être même des choses importantes dans ma vie pour pouvoir créer ce genre de choses, devoir me brider sur des choses, de plus partir en voyage, de plus faire ce genre de choses pour mettre à la place des placements de produits, pour pouvoir être mis en avant, pour que les gens puissent me voir et tout ça. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des placements de produits, j'ai rencontré beaucoup de stars. Aujourd'hui, le premier que j'ai rencontré, ça a été Zoumana Camara, ça a été le coach du PSG et il est toujours d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, big up à toi d'ailleurs. Et après j'ai rencontré Sébastien Herrera, c'est un mec qui fait de la communication, il met en relation des stars avec les entreprises. Donc voilà, lui pareil, ça a été une très très belle découverte, c'est une personne que j'apprécie énormément. Après j'ai rencontré Caballero et Jean Jass, je suis allé en concert parce qu'ils m'ont invité, je leur avais mené des paires que je leur offrais, qu'on allait faire un concours et tout ça. Donc en fait tout ce que j'ai en abonnés sur Easy Fast Cop, les 155 000, je les ai pas volés, je les ai pas achetés, c'est pas des faux abonnés, c'est vraiment du temps, de la patience, et ça a été très long. Mes débuts
début avec EasyFastCop, c'était un peu tout nouveau, tout ce qui est recel et tout, donc les gens ils étaient un peu crispés, tu vois, c'était bizarre. Donc ils écrivaient fake et machin, alors que les paires elles venaient de magasins officiels à Avignon ou dans toute la France, tu vois, voilà, donc ça a été vraiment galère. Quand tu passes à un moment donné un cap, eh ben tu vois, t'arrives à avancer. Et après, du coup, mon premier plus gros placement de produit, ça a été avec Enjoy Phoenix. Bon ben voilà, vous la connaissez très bien. Un amour, vraiment un amour. Je la remercierai jamais assez, encore aujourd'hui, parce que du coup, on avait fait un placement de produit et j'ai pris 25 000 abonnés en 24 heures avec EasyFastCop. Et ça a été dingue, mais tu te rends pas compte. Ça a été la première explosion vraiment d'EasyFastCop et c'était dingue. Dans ma tête, j'étais fou. Je vais pas te le cacher, à la base, à 11 h, j'étais parti voir un pote et tout, boire un café en attendant que ça se passe, tu vois. Au final, à 14 h, j'étais pété en deux. J'étais pété, frère. J'étais trop content. J'ai fêté ça. et ouais, après, voilà, la suite des choses. Vers les 50 000, il y a Paga, des Marseillais, qui est venu me voir, qui m'a dit, écoute, moi, je suis intéressé par ce que tu fais, je veux faire quelque chose avec toi. T'as l'air d'être quelqu'un de sérieux. Bah écoute, ouais, chaud. Toi, tu es du Sud, moi, je suis d'Avignon, t'es de Marseille. Chaud, je suis chaud. Voilà, donc il me mettait un magasin à moi, et tout ça. Donc c'était un truc de malade. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Bon, c'est pour des trucs personnels entre nous. Paga, on est toujours en contact, c'est un amour, je l'adore. Après, j'ai eu des problèmes avec d'autres personnes que je ne parlerai pas. J'ai pas envie d'en parler, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est du passé. Je ne regrette pas tout ça parce que ça a été une expérience. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. J'ai rencontré Benji, j'ai rencontré Alix, toute la clique des Marseillais que je fais de grosses bises d'ailleurs. Vous êtes des amours. Et voilà, petit à petit, en fait, voilà, c'est vraiment la patience. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Si vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses dans votre vie, franchement, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que tout est possible. Aujourd'hui, j'ai envie, mais banalement, on va dire, tu vois. Mais je suis fier, quitte à aller faire du préparateur de commande, à me péter le dos pour gagner la même somme, je préfère me lever le matin tranquillou à 8 h, me faire un petit déj, aller sur mon site, faire mes 2-3 trucs, mes commandes et mes machins, parler avec des gens à travers les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler, il n'y a pas que la vente, tu vois, mais le contact. Voilà, le contact, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur YouTube et que j'aime ça, parce que derrière, vous aimez ce contenu, vous aimez suivre la personne et vous aimez la personnalité. Donc voilà, le contact aujourd'hui, on est à travers une caméra à cause du Covid et tout ce genre de choses, mais j'espère un jour pouvoir tous vous rencontrer en vrai. Voilà, même si on n'est que 20 000 pour moi c'est énorme. 20 000 on rentre pas chez moi. On pourrait faire une grosse soirée, tu vois, j'ai un gros jardin et tout, grosse soirée, allez 100 personnes, mais 20 000 personnes, je les fous. C'est projet X, et on fait projet X 2. Allez, je suis chaud. Bref, en tout cas, EasyFastCop, j'espère que vous avez tout compris dessus. Voilà, aujourd'hui, en plus, on a 155 000 abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, là, je te mets mon Instagram. J'ai répondu qu'à 5 questions, mais tu vois déjà que le temps, il est quand même un peu sympa. J'ai répondu aux choses les plus concrètes. On m'appelle. Bon, c'est bon, j'ai répondu. C'est un pote qui était devant la porte. Donc, ça y est. Bon, là, je vous disais que c'était la fin. Je vous ai tout expliqué sur EasyFastCop. Donc, j'espère que ça vous a plu. Cette petite vidéo était cool. J'ai répondu à toutes vos questions. J'en ferai d'autres. Dans tous les cas, je compte faire au moins, allez, tous les 2-3 mois, un truc comme ça, pour répondre à toutes les autres questions que vous avez. J'en ai pas mal encore que j'ai pas pu raconter. Mais voilà, les questions sont trop longues à répondre. Peut-être que c'est moi, hein, mais voilà, au moins vous êtes sûr. Vous avez tout su. En tout cas, je vous aime. Si vous avez des projets, ne lâchez rien, tentez tout, franchement fonce, n'écoute pas les gens, pense à toi, ce que tu as dans toi et dans la tête, et confiance en toi, fonce. En tout cas, moi je vous aime, love, à la prochaine, peace.